Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer, de s'accepter, de se valoriser, toutes les femmes noires, toutes les femmes africaines, d'aimer leur couleur de peau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est toujours une vidéo de sensibilisation. Je vais vous faire une vidéo sur les effets secondaires du ginseng. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo par rapport à l'image que vous voyez là. D'accord? Je frotte les yeux. Même si vous savez de qui il s'agit, je préfère frotter les yeux. Alors, c'est une image qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et qui a été posée, qui a été diffusée par la détentrice de cette image. Alors, je m'explique. Un matin, je me réveille et j'ouvre mon Facebook comme d'habitude et je vois qu'on m'a tagué sur des photos. Je regarde, je vais donc regarder les publications et je vois que ce sont ces photos-là qui apparaissent et sur ces photos, voilà les commentaires que je lis, les commentaires que je lis, vous pouvez contacter à vos visages, à vos corps, si vous voulez vous en sortir. Alors je regarde et je vois que c'est la photo de cette dame, de cette chanteuse. Bon, je regarde le nom de la page, ce n'est pas la page de la chanteuse, donc je me dis je ne m'en mêle pas. Ce sont des pages de Congossa, comme on dit chez nous, donc je ne peux pas publier cette photo. Et puis, quelques heures plus tard, la photo ne faisait que revenir dans mon feed. Et je me rends compte que c'est la chanteuse elle-même qui a posté cette photo sur sa page Facebook. Bien sûr, je récupère la photo et je la poste sur ma page Facebook comme vous l'avez constaté. Alors, pourquoi donc est-ce que je fais ça? Alors, donc, la photo que vous voyez là, c'est donc une photo que j'ai prise sur la page Facebook de cet artiste. Mais qui est cet artiste? C'est une artiste camerounaise que j'aime beaucoup, qui est originaire de l'ouest du Cameroun. Je ne vais pas citer son nom. Je ne vais pas citer son nom. Bon, voilà. Je ne cite pas son nom. Si vous êtes camerounais, vous pouvez la connaître. Et même si vous n'êtes pas camerounais, vous pouvez la connaître. Je ne vais pas citer son nom. De toutes les façons, c'est une photo qui est circulée sur les réseaux sociaux. Cette photo m'a interpellée parce qu'elle est vraiment caractéristique. Pour ça, j'en ai fait un peu, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, il faut comprendre que moi, quand je sensibilise, ce n'est pas pour indexer, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour que vous mettez bien ça en tête. Ma sensibilisation repose sur la prévention, repose sur l'alerte, d'accord? Mais jamais sur la tête. Pourquoi? Parce que j'estime que toutes ces femmes qui se demandent la peau, elles ont droit au respect, et aussi, elles sont parfois en souffrance. Une souffrance, très important pour moi de sensibiliser. Il est très important pour moi de vous expliquer en quoi l'alimentation est quelque chose de dangereux. Alors cette photo a été postée par la chanteuse. Elle a posté son avant et son après. Et ça m'a été reproché de n'avoir pris que l'avant et de ne pas avoir pris l'après. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris l'après. Je vous expliquerai ça à la fin. Je ne vais pas vous expliquer maintenant, je vais vous expliquer à la fin. Alors, vous regardez cette photo, elle est très caractéristique des femmes qui se documentent la peau. Premièrement, comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle s'est documentée la peau? Regardez la qualité de la peau, la couleur de la peau. C'est une photo sans filtre, c'est une photo sans retouche. Elle a posté cette photo à nu. La peau, elle est un clair un peu jaune pâle. Ce n'est pas une couleur naturelle. C'est un peu un jaune grisâtre. C'est-à-dire que quand vous documentez la peau,
Vous ne pouvez pas avoir le teint clair comme des filles qui ont un teint clair naturel. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours une petite couleur grisâtre, un petit fond grisâtre, jaunâtre, qui n'est pas très joli. Il faut savoir qu'une peau dépigmentée n'est pas une peau belle. Ce n'est pas une belle peau. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a énormément de soleil. J'ai mis ma crème solaire. Il faut que je fasse moins de 2 heures, sinon je vais commencer à avoir des taches. Il y a trop de soleil. Il est pourtant... On regarde cette photo. On regarde cette photo. Au niveau de la couleur de la peau, la texture de la peau n'est pas une belle texture. Premier point. Donc là, vous ne vous trompez pas. Quand vous voyez déjà la photo, la peau, vous savez que ce n'est pas une couleur de peau naturelle. Vous regardez les imperfections. Pour toutes celles qui me suivent, j'ai tellement parlé des effets secondaires de la dépigmentation, notamment toutes ces imperfections qui apparaissent sur la peau. Quand vous commencez à vous dépigmenter la peau, vous avez l'impression que la peau est magnifique. Tout simplement parce que l'hydroquinone et les corticoïdes vont racler l'épiderme et vont gommer toutes ces imperfections. Mais quelques semaines plus tard, bien entendu, la peau se sentant irritée, la peau se sentant tiraillée, les imperfections vont ressurgir. Quand vous regardez la peau, vous voyez des infimes, pas des infimes, des taches et des boutons, des taches noires et des boutons rouges. Très caractéristique d'une peau dépigmentée. Vous constatez aussi les yeux qui sont rouges. Parce que quand on se dépigmente la peau, on a un peu comme une forme d'inflammation. On a les yeux qui sont tout rouges et on a la bouche qui est toute rouge. On a les lèvres aussi qui sont roses. Si vous regardez toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau, quand elles disent qu'elles ne mettent pas de make-up, regardez attentivement leur visage. Vous allez constater que la peau est rougeâtre. Moi, j'ai suivi le direct d'une influenceuse, d'une influenceuse en Côte d'Ivoire. Elle faisait son soin du visage, elle n'avait pas mis de filtre, elle n'avait pas mis de make-up. Et le visage était vraiment rouge. Et je lisais les commentaires et ces abonnés qui disaient mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que ta peau est toute rouge? Donc les gens n'ont pas encore compris que toute femme qui se dépigmente la peau, je répète, toute femme qui se dépigmente la peau a comme une forme d'inflammation. C'est la peau qui réagit. Elle est rouge, les yeux sont rouges. Le contour des yeux sont rouges. Le contour de la bouche est rouge. Et ça, c'est déjà une première alerte. Quand vous dépigmentez la peau et que vous commencez à avoir ce genre d'alerte, il faut arrêter. Mais je ne sais même pas si ces femmes s'en rendent compte. Quand vous commencez à avoir cette alerte, où les yeux commencent à rougir, ça veut dire qu'il y a une hyper-fragilité du contour de l'œil. Une hyper-réactivité du contour de l'œil. La même chose pour la bouche et la même chose pour le visage. Vous observez aussi des taches noires. Les taches noires sont les cicatrices d'acné. On a de l'acné, même si on ne se dépigmente pas la peau. Les taches, les boutons sont très caractéristiques des femmes qui se dépigmentent. Il est impossible d'avoir une peau dépigmentée sans imperfection. La majorité des femmes qui me contactent en inbox, c'est parce qu'elles ont déjà des imperfections. Vous ne pouvez pas décaper votre peau sans avoir des effets secondaires. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez mis la peau à nu. Quand vous voyez cette peau, elle est vraiment abîmée. Elle est en train de vous alerter. Bon, vous avez aussi l'hirsutisme. Alors l'hirsutisme, c'est l'excès de poils caractéristique des femmes qui se dépigmentent la peau, mais aussi des femmes. Les femmes qui se dépigmentent pas la peau, il y en a qui ont beaucoup de cheveux. Mais en général, toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau à outrance, avec des effets qu'on appelle des hyperpigmentation. Sur le visage, vous allez voir des cheveux, des poils qui vont apparaître par-ci, des favoris inhabituels qui vont apparaître sur la peau. Ce sont des effets secondaires de la pigmentation. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas cet effet secondaire. Et que même les femmes qui se dépigmentent la peau ne connaissent pas cet effet secondaire dans la mesure où quand elles se dépigmentent la peau, elles proposent des produits pour la pousse des cheveux. Et elles ont énormément de cheveux. Parce qu'ils utilisent des corticoïdes, utilisent de l'hydroquinone. Et ça, c'est vraiment un signe qui ne trompe pas. Je répète,
c'est un signe qu'ils ne vont pas. Elle dit toujours que non, dans les produits, il n'y a pas d'hydroquinone. C'est la preuve. Dans les produits, il n'y a pas de corticoïdes. C'est la preuve. Rien que les cheveux qui dégoulinent de partout, c'est une preuve que les produits qu'elle utilise ne sont pas des produits sains. Ou les produits qu'elle fabrique ne sont pas des produits sains. D'accord? Voilà. Donc, l'hirsutisme, très caractéristique des femmes qui se documentent. Des boutons qui sont aussi, qui peuvent s'inflammer, des taches rouges, de l'acné, des taches noires, bref, tout ce qui caractérise une peau documentée. Donc quand je vois ce type de photo, tout de suite je me dis ça y est, elle s'est documentée. Et j'ai eu un ou deux commentaires sur le post qui me demandaient est-ce que tu es sûr que c'est une femme qui se documente? Mais oui, que je suis sûre. Déjà quand vous regardez ces photos, en tant qu'artiste, je crois que c'est une femme. Pour vous dire une chose, une artiste africaine ne va jamais reconnaître qu'elle se documente. Elle ne viendra jamais dire à mon qu'elle se documente. C'est pour ça que j'étais très surprise quand j'ai vu sa photo sur sa page. Je me suis dit ah, elle arrête de faire ça. Et quand j'ai lu la description, il n'était nullement mention de ça. Elle parlait plutôt de vente de rêve. Les gens nous vendent des rêves pour dire qu'elle a acheté des cheveux vendeuses de rêve, ça lui a abîmé la peau. Elle n'a pas reconnu qu'elle se documente la peau. Et c'est très caractéristique des femmes qui se décapent, elles ne reconnaissent jamais qu'elles se documentent parce qu'elles n'assument pas en fait. Une femme qui se documente la peau, c'est une femme qui ne s'assume pas. Aussi bien elle ne va pas accepter sa couleur noire qu'elle ne va pas accepter sa couleur documentée. C'est pour ça que je dis que cette photo était vraiment le prototype pour sensibiliser. Sinon les photos comme ça, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs photos comme ça. Mais celle-là particulièrement était typique de la documentation. C'est-à-dire qu'il fallait que j'utilise cette photo pour vous sensibiliser. Non seulement c'est son message que je mets là et la photo. Alors, quand vous regardez ce type de photo, est-ce que vous avez envie de vous dépigmenter la peau? C'est une question que je pose tout le temps. Ce qui me désole, ce qui me fait mal, c'est que de nombreuses femmes sont encore dans cette optique de la dépigmentation. De nombreuses femmes me contactent inbox avec des peaux complètement définies. Le problème, c'est qu'elles vous contactent quand la peau est déjà abîmée. C'est-à-dire c'est comme si elles vont faire l'expérience. Or, moi, j'alerte pour éviter justement de faire cette expérience. Il faut que vous compreniez une chose. Ce sont des produits dangereux. Moi, j'ai reçu le message d'une petite fille de 17 ans. qui se documente la peau depuis l'âge de 14 ans. Elle m'a envoyé ses photos. Si je peux la poster, je la posterai et je la mettrai là. Si elle donne son accord, je posterai la photo de sa main. Regardez, c'est la main d'une jeune fille de 17 ans qui se décape la peau depuis l'âge de 14 ans. Avec une peau comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller de Mamie Jansan à Mamie Jansan parce qu'on va lui promettre mon et merveille. Et elle n'a que 17 ans. Je répète, elle n'a que 17 ans. Si elle accepte, je vais raconter son histoire à la fin de cette vidéo en mettant sa photo, en racontant son histoire. Et des cas comme ça, j'en ai plein. Donc la photo de cet artiste, j'en ai plein comme ça. Mais si j'ai décidé de m'arrêter sur sa photo, c'est parce qu'elle est vraiment typique et le message qui l'accompagne est aussi typique. Quand on se dépigmente la peau, on n'accepte pas cette dépigmentation. Vous verrez rarement, je dis bien rarement, même les influenceuses, rarement venir dire je me dépigmente la peau. Elles vont s'amuser, oh mon Dieu, mais elles vont rarement dire que je reconnais que je me dépigmente la peau. Elles sont rares. Quand une femme commence déjà à dire qu'elle se dépigmente la peau, ça veut dire qu'elle est sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'accepter. Et je pense qu'elle est sur la voie de sortie. Mais quand une femme n'accepte pas, ça veut dire qu'elle est en pleine. Alors, quel est le conseil que je peux donner à cet artiste? J'espère qu'un jour, elle regardera.
donner à cet artiste. Vous allez me dire, oh la therma ça ne sert à rien, tous les artistes se décapent et tout. C'est pas grave. Je donne des conseils en tant que pharmacien. Et je lui dis, jeune femme, tu es une très belle jeune femme. Tu es en train de détruire ta peau. Ta peau te lance déjà des alertes. Les points rouges, les rougeurs sous les yeux, sur la bouche, les sutures, ce sont des alertes. La peau est en train de te dire, arrête, stop. Tu me tues, tu me détruis. Stop, stop, stop. La peau est en souffrance. Ta peau est en souffrance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand elles ont ce genre d'alerte, je crois qu'elles ne font même pas attention. Elles essayent en fait de trouver des produits pour remédier à ces alertes-là. C'est pas possible. Je dis toujours, dès que tu trouves la cause, tu peux traiter la conséquence. Mais il faut trouver la cause. Et la cause, c'est le cancer. C'est clair, net et précis. Alors, je vais dire ceci. Quand on est jeune, on a la peau qui se régénère rapidement. Quand on se dépigmente la peau, on a la peau qui s'abîme beaucoup plus vite qu'une personne âgée. Parce que la peau prend. La peau prend très vite. Vous allez dépigmenter la peau d'un enfant. Au bout de quelques jours, la peau de l'enfant va prendre. Parce que la peau est très fine. Quand on est jeune, on a la peau qui prend très vite. Avec les produits éclaircissants. Et la peau peut se réparer aussi très vite. Si on arrête à temps. Quand la peau commence à donner des signaux d'alerte, ça veut dire qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que demain, les mamies vont commencer à se développer. Les mamies sont les espèces de grosses taches grisâtres qui apparaissent sur la poitrine, qui apparaissent partout. Les mamies vont commencer à se poser sur ce beau visage que vous voyez. Et une fois que les mamies s'installent, c'est le non-retour. Donc quand vous avez une peau dépigmentée à ce niveau-là, vous arrêtez. Vous avez vu Mani Bella? Elle a arrêté à temps. Elle aurait continué, elle aurait eu des mamies. Parce que la peau était déjà dans un état de blanchiment avancé. Elle a su mettre un frein à ça. Je ne sais pas si elle continue, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans sa vie. Mais je parle de Mani Bella qui se dépigmentait la peau, qui avait décidé d'arrêter. J'ai fait même pas mal de vidéos de soutien pour elle. Bon, maintenant, je ne sais pas où elle en est avec la dépigmentation. Une chose est sûre, elle ne fait plus de vidéos de sensibilisation. Donc, cette jeune femme-là, cette artiste, qui continue bien sûr à se dépigmenter la peau, c'est pour ça que je n'ai pas mis de après, parce que le poste qu'elle a fait, vous le lisez là, ce n'était pas un poste de sensibilisation, c'était un poste de publicité. D'accord? C'était un poste publicitaire. C'est pour ça que beaucoup m'ont reproché, pourquoi est-ce que je mets l'avant et je ne mets pas l'après? Non. Je mets l'après quand c'est précisé qu'après le bilan-sang, après la documentation. Tant que ce n'est pas précisé, je ne mets pas. Je ne mets pas un post publicitaire sur ma page Facebook. Non. Donc du coup, j'ai pris effectivement ce qui m'arrangeait. C'était l'avant. Et quant à l'après, c'est la publicité. Donc je ne m'intéresse pas à ça. Moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'est le contour de la dépigmentation. Comment vous sensibiliser avec ce type de photo. Alors, vraiment un conseil que je voudrais vous donner. Arrêtez avec tout ça. Moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que ça devient maléfique même. On sensibilise tout le temps. Je ne suis plus la seule à sensibiliser. Il y a de nombreuses femmes, même des hommes, qui sensibilisent. Même à la télévision, même à la radio, même sur Internet, partout, 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 la sensibilisation est là. Malgré ça, vous n'arrivez pas à arrêter. Il y a une dame qui m'a contacté il y a de cela quelques semaines. Elle s'est dépigmentée la peau. Elle a eu des problèmes. Je lui ai demandé depuis combien de temps tu me suis. Elle me dit ça fait depuis que j'ai créé ma page. Alors, je lui ai dit c'est inadmissible. Elle me dit oui, la therma, je comprends, mais je voulais. Je dis non, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Quand tu connais les... Mais c'est comme si tu marches en route. Tu vois un trou. Tu dis que tu vas quand même aller tomber dans le trou. Mais tu sais qu'il y a le trou et tu sais que c'est dangereux, mais tu y vas quand même. Mais non. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'autosuicide. C'est de l'autosuicide. Tu connais le danger, tu as la chance de connaître le danger. Mais tu vas quand même vers ce danger-là. Tu espères quoi? Vous espérez quoi? Et après, vous venez vous plaindre que je dois faire les miracles. Et je dis toujours que je ne suis pas sorcière. Je ne fais pas des miracles.
quand tu dépimentes la peau, il faut assumer. Il faut assumer le retour. Il ne faut pas compter sur la therma. Oh, la therma. Non, moi, je ne peux pas faire des miracles. Il y a des peaux que je ne peux pas réparer. Ça, je vous préviens. Il y a des peaux, quand c'est trop abîmé, je dis, je ne peux rien faire. Va voir un dermatologue. Ah oui, je ne fais pas des miracles. Par exemple, des femmes qui viennent avec des cernes sur les visages, des peaux tellement abîmées, je dis, je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas, parce que mes coachings ne sont pas gratuits. Et quand tu vas voir un médecin, tu espères avoir les résultats au bout du compte. Si tu n'as pas les résultats, tu vas te retourner vers moi en disant, oh, j'ai payé, mais elle n'a pas, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Non, je te préviens. La peau, il y a des personnes à qui je dis, la peau est très abîmée, je ne peux pas. Je ne veux pas me casser la tête. Non, la therma, c'est pas grave, donne-moi au moins une routine, même si je sais que même si... Oui, parce qu'elles sont désespérées. Elles sont désespérées. J'espère que vous avez compris mon conseil. Hein. Moi, je dis toujours que je ne peux pas vous obliger. Je peux seulement prévenir et je peux seulement conseiller. Celles qui veulent écouter, elles écoutent. Celles qui ne veulent pas écouter, comme on dit, next. Mais oui. Parce que certaines vont dire, est-ce que ça me concerne? Ça me concerne en tant que professionnel de la santé. Parce que je me dois quand même de vous prévenir et de vous conseiller. C'est mon rôle en tant que pharmacien. Maintenant, ce qui suit, ça vous regarde. Ce qui suit, ça vous concerne. Vous voulez écouter, vous écoutez. Vous ne voulez pas écouter, ça vous regarde. Le seul hic, le seul couac, c'est que vous êtes dans mes inbox. Moi, c'est ça qui m'embête. Si je n'avais personne dans mes inbox, j'allais dire ok. Excusez-moi. Peut-être que c'est pas le problème, parce que là, je commence à tousser. C'est ça le problème. Vous êtes dans mes inbox. C'est ça qui m'ennuie. Parce que si vous n'étiez pas dans mes inbox, j'allais dire ok, elles assument. Mais vous êtes dans mes inbox, les amis. Ça veut dire qu'il y a un problème. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Hein. Et je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas de critiques négatives, ce n'est pas le but. Hein. Le but c'est de sensibiliser parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se dépiment de la peau, qui me suivent et je dis que c'est très bien parce qu'elles me suivent dans le but d'arrêter. Quand on se dépiment de la peau et quand sur la page de la Therma, ça veut dire qu'on veut arrêter mais qu'on n'a pas encore le courage. J'espère que cette vidéo leur donnera le courage de dire non à la dépigmentation oculaire de la peau. Et n'oubliez pas aussi que je fais des coachings, des suivis personnalisés pour vous aider à vous en sortir. Car ce n'est pas évident de s'en sortir tout seul. Parfois, on finit par replonger. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page de la petite boutique de la Therma, la page Facebook, et aussi de cliquer sur le lien en commentaire épinglé afin de voir grandir votre page. Bisous, bisous, bisous et bonnes vacances aux juilletistes. Ciao, ciao.
Alors, je vous ai promis de vous faire écouter le témoignage de cette jeune femme, cette jeune fille, parce que c'est une jeune fille, c'est pas encore une femme qui a 14 ans, qui a 17 ans et qui s'est dépimenté la peau à l'âge de 14 ans. Je vais vous faire écouter son témoignage. Bon, c'est dommage, la vidéo est longue, mais bon, je tenais quand même à vous faire écouter son témoignage parce que ça rentre vraiment dans le thème. Hein. Elle est originaire du Cameroun. Elle a 17 ans. Et les mains que vous voyez, ce sont ses mains. Regardez. Écoutez. Alors, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour vous faire écouter les témoignages de cette jeune femme. Je n'ai pas voulu le mettre là parce que la vidéo est trop longue. Je mets un stop et vous cliquez sur la prochaine vidéo juste après celle-là pour écouter son témoignage. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je demande à toutes les femmes africaines de faire attention, toutes les femmes noires, de s'aimer, de se valoriser et d'arrêter d'utiliser des produits éclaircissants. Alors, on se dit à tout à l'heure. On va écouter cette petite fille et on va lui laisser des commentaires positifs. Ciao, ciao.